triangle de bras d'arch choke à partir de la demi-garde de l'adversaire. Donc première chose, déjà, éviter d'avoir le genou de l'adversaire en dessous de mon corps et d'être perpendiculaire à lui, d'accord? Enfin, c'est lui en général qui va se mettre dans cette position. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir rentrer son bras pour essayer de me charger et me renverser. Donc déjà, tout de suite, boum, à chaque fois, pivoter pour me remettre dans son axe. Jamais perpendiculaire, toujours dans son axe. La deuxième chose que ça va apporter, c'est que je vais pouvoir fixer son genou. Donc pour fixer son genou, il faut que j'ai mon bras tendu près du corps ici, et c'est ma paume qui vient écraser son genou entre ma paume et le sol. Pourquoi? Si mon bras est plié et qu'il replie sa jambe, voilà, il va casser ma saisie. Par contre, si j'ai le bras tendu et que là il veut replier sa jambe, impossible pour lui. Deuxième chose, je vais essayer de venir créer de l'espace pour pouvoir sortir mon genou. Donc là pour l'instant il est en nichine, j'ai la main sur la hanche. Je vais venir et je vais basculer pour glisser mon bras à l'intérieur. Le faire ici, ça ne sert à rien. Je vais venir ici, boum, pour réouvrir. Et là c'est tout mon corps qui ouvre la jambe de mon adversaire. Une fois que j'ai fait ça, donc là j'ai créé mon espace, je vais venir et je vais pivoter légèrement sur mon genou pour pouvoir passer. D'accord? Pourquoi? Parce que si j'essaie de monter là directement avec son tibia, d'accord, il va m'empêcher de monter mon genou. Donc juste un petit pivot et hop, je monte pour sortir mon genou. D'accord? Dès que j'ai fait ça, lui le réflexe qu'il va avoir, c'est tout de suite passer son bras sous mon aisselle pour essayer de me basculer et de repasser pour me prendre le dos, okay, pour me renverser. Donc, il passe son bras sous mon aisselle, je vais venir tout de suite enrouler, mais pas que enrouler, je vais aussi tendre comme si je voulais toucher le sol avec mes doigts, d'accord? Voilà. Et je mets une grosse pression sur lui. Pourquoi? Parce que ça l'empêche de rentrer profondément. Si j'enroule seulement, il va pouvoir encore lever pour monter, d'accord? Par contre, si je tends ici et qu'il veut monter, c'est plus compliqué pour lui. Je mets une plus grosse pression. Deuxième chose, je vais venir avec ma main prendre appui sur son visage, sur le côté de sa tête. Pas sur son cou, mais vraiment sur sa tête. D'accord? Et une fois que j'ai posé ma main ici et que j'ai commencé à mettre une pression, je vais revenir verrouiller ici mon poignet. L'objectif, ça va être de le remettre épaule au sol. Là, il est sur son coude, il est haut, il est stable. D'accord? Il est sur sa base. Ce que je vais vouloir, c'est le pousser. Si je le pousse vers son coude, ça ne marchera pas. Il va falloir que je le pousse légèrement en diagonale vers l'arrière. Boum! Là, je le remets sur son épaule. Une fois que je l'ai mis sur son épaule ici, je vais commencer à vouloir enlever le bras qui est derrière son dos, qui est derrière mon dos, pardon. Donc, je vais venir gonfler mon dos, d'accord? Et je vais rentrer mon épaule comme si je voulais qu'elle rentre sous son aisselle. Boum! Là, le bras ici, donc j'ai tourné toutes mes hanches, le bras est repassé devant parce qu'il y avait une tension sur son coude. Une fois que, dès que le bras est repassé devant, je vais venir saisir le sommet de son crâne, ramener à moi et passer ma deuxième main en dessous. Je tracte les deux, d'accord, je ramène sa tête à moi. Si je me contente de faire ça, au moment où je vais commencer à rentrer mon bras profond, voilà, il va se redresser et je ne pourrai plus placer mon étranglement. Donc, une fois que j'ai tiré ici, je vais venir avec mon menton projeté là, sous son épaule, et je vais tirer, d'accord, comme si je voulais rentrer son épaule dans le sol. Pourquoi? Parce que là, s'il veut retirer son corps, seule sa tête va partir, et pas son corps. Donc, j'aurai encore la possibilité de rentrer mon bras profond. Ce que je vais faire, je vais rentrer mon bras profond et ici, ce bras-là va longer la tête jusqu'au creux du cou. Une fois que j'ai verrouillé le creux du cou, je vais venir chercher très haut dans son dos. Et là, je ne vais pas chercher à sortir mon pied, je vais tourner sur moi-même, directement mes hanches, là où je tourne ici, pour rester très près de lui. Je n'ai plus qu'à venir, mettre une pression, il va taper. Si jamais il a le réflexe de se remettre à genoux pour sortir, je vais volontairement sortir mes hanches pour pas qu'il remonte en montée sur moi, pour pouvoir ici remonter très haut mes jambes et tout ramener à moi. Et là, je le finalise. Encore une fois, plus rapidement. Donc, on est en lichide, je suis dans son axe, je fixe son genou. Main sur la hanche, je rentre en dessous pour ouvrir, c'est avec tout le corps. Petit pivot, je sors mon genou, je passe, comme si j'allais passer. Lui, tout de suite réflexe, bras sous l'aisselle. Je passe en dessous, je mets une pression, bras tendu, pour casser déjà le fait qu'il puisse monter son bras. Contrôle de la tête, je viens chercher le poignet, et là je pousse en diagonale. Voilà, pour le fixer au sol, le remettre épaule au sol. Je gonfle mon dos, je rentre mon épaule, mon bras profond, pour passer son bras devant. Tout de suite, je
je tire le sommet de son crâne et je viens verrouiller avec ma deuxième main. Avec mon menton, je tracte, d'accord? Je rentre profond, je glisse jusqu'au creux du coude, je rentre ma main haut dans le dos et là je pivote sur moi-même. Boum! J'ai plus qu'à faire taper ici, repasse à genoux, je remonte très haut, je rentre mon genou à l'intérieur et je ramène tout à moi.